Présente-toi. Alors bonjour, je m'appelle Annick Arnold, je suis danseuse, chorégraphe, gérante de Paris Dance School et directrice artistique et voilà, j'ai 45 ans, toutes mes dents. On a le même âge, ça qui est grave. Alors, toi tu es rentré dans l'hip-hop à la base, tu viens de Savigny. Je viens de Savigny, oui et non. En fait, quand je suis arrivée en France, j'ai vécu à Évry à un moment, avant que Évry commence à s'agrandir. En fait, moi j'ai déménagé au fur et à mesure que les villes s'agrandissent. Dès que ça a commencé à avoir beaucoup de population, on a déménagé à Savigny-le-Temple, où j'habitais pendant de mes 12 ans jusqu'à mes 14 ans, 15 ans. D'accord. T'as connu le hip-hop comment? Alors le hip-hop, je peux dire que je l'ai connu en arrivant en France, on va dire. Mais la culture hip-hop même, ça se rapproche beaucoup de la culture africaine. Voilà, donc du coup, quand je suis arrivée en France, dans ma famille, tout le monde danse. J'ai mes oncles qui sont musiciens, il y en a qui sont danseurs, mes tantes aussi. La danse, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose... Et donc du coup, à la maison, comme j'étais petite, on suivait les oncles, les cousins et tout ça, qui étaient un peu plus grands que moi, ils écoutaient du rap, et nous on était là. Et le week-end, on avait une particularité dans ma famille, c'est que le week-end on se rencontre en famille, on fait des réunions de famille et les enfants, les plus jeunes, on va dans un espace qui est spécialement dédié à nous et on danse, on raconte des histoires, où on fait des... Voilà. Et donc du coup, j'ai grandi comme ça en fait, avec de la musique reggae, de Michael Jackson, Bob Marley, tout ce qui est soul, tout ce qui est funk, Julio Iglesias pour mes tantes, la salsa, enfin voilà, il y a déjà, depuis que je suis née en fait, même petite en Afrique, je faisais déjà de la danse traditionnelle africaine. Donc c'est quelque chose, voilà. Et j'ai connu vraiment à l'extérieur, à Bobisson. Voilà. Là où il y a Domka. Voilà, là où j'ai rencontré, quand je suis arrivée sur Savigny, j'ai rencontré des jeunes. Donc il y avait Alain, il y avait Claude Makelele, Alain Makelele, Claude Makelele. Et les joueurs de foot? Oui, avant qu'il soit Claude Makelele. Donc on était tous les jeunes de Savigny, Léna, Mallory, et on était des jeunes très péchus, plein d'énergie et qui avaient envie de faire des trucs, voilà, un peu... T'as connu Domka à l'époque et Booba Colors? Ils étaient tout jeunes. Ouais. Ils étaient tout petits quand même. Je sais pas quel âge il a Booba maintenant, mais... Booba il a à peu près pratiquement ton âge. À peu près. Il était un peu... On doit avoir 8 ans ou 6 ans de différence. Je sais qu'il était plus petit Booba. Je pense qu'il a 42 peut-être. Oui. On doit avoir 4-5 ans, un truc comme ça de différence. Oui, ils étaient plus jeunes, ouais, je me rappelle. D'accord. On était un peu plus très ados déjà quand même. Ok. Il y a une légende urbaine qui court sur toi par rapport au Black Dragon. D'accord. Est-ce que tu peux dire la vérité par rapport aux gens? Parce que les gens, ils te donnent une proximité avec eux. Alors, moi, Black Dragon en lui-même, non. Ouais. En tout cas, il y a Jérémy Maradas, Clark, Eugène, toutes ces personnes qui sont centrafricains. Et dans ma famille et leur famille, depuis que je suis toute jeune, se côtoient. Donc on est cousins par alliance par rapport à ça. Et quand j'ai commencé à sortir et à aller en boîte et des choses comme ça, à commencer à danser le hip-hop, c'est des personnes qui m'ont beaucoup protégée. Et c'est grâce à eux d'ailleurs, je les remercie, que j'ai pu en tant que fille faire du hip-hop. Parce que le hip-hop, il y a 30 ans, enfin quand c'est arrivé en France, c'était pas des bisounours, c'était filles blanches, filles blancs, tout ce qui est filles blancs, je sais pas quoi, c'était difficile. Donc par rapport à ça, oui, pour moi,
j'ai indirectement baigné dans la mouvance des choses parce que je suis une ado et que je sors et tout ça. Mais si j'étais Black Dragon moi-même, non, je n'étais pas Black Dragon. Il y a une connexion entre vous. Il y a une connexion, c'est normal, vu que Jérémy, Clark et tout ça, c'était, ils en faisaient partie et je crois même que c'était des chefs dans certaines catégories, c'était eux des responsables. Donc oui, automatiquement, voilà. Mais ils défendaient quand même des valeurs. C'était pas des voyous, des bandits écervelés qui faisaient tout et n'importe quoi. Moi, je les connais pour avoir grandi avec eux et c'est des hommes très très extrêmement intelligents qui n'ont pas peut-être jusqu'au jour d'aujourd'hui pu mettre en avant leurs pensées dans leurs vraies valeurs. Pour que les gens comprennent bien, les gens comprennent, voilà. Jérémy, c'est mon cousin par alliance, c'est mon frère. Ah oui, c'est Joe Dalton. Les gens comprennent bien la conversation. Parce que moi, je ne l'appelle pas Joe Dalton, moi, je l'appelle Jérémy. Voilà. Et Jérémy, voilà, c'est Jérémy, Clark, Eugène, tous ces... Voilà. Pour moi, c'est mon enfance. C'est pas... je les vois pas comme des voyous, je les vois pas comme des criminels, mais quoi que ce soit. Voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées. Les gens, ils mélangent beaucoup de choses. C'est pourquoi je te posais la question. Non, je ne sais pas. Parce que tout le monde est au courant de l'affaire avec Vislo, Jérémy pour l'époque. D'accord. Où tu étais impliqué. D'accord. Alors, moi, j'ai fait appel à Jérémy parce que déjà d'une, je pense qu'il y a des organisateurs qui ne se respectent pas. Moi, je suis une femme. Je ne suis pas un bonhomme et je n'ai pas la même façon de penser ni la même manière de faire les choses. Je pense que si Vislo s'était respecté, on ne serait pas arrivé là. Vislo, je lui ai jamais rien fait. Il a toujours été invité au Wizou depuis que j'ai créé le Wizou. Je l'ai créé au Wizou. Oui, je l'ai toujours invité, j'ai jamais eu de soucis avec ce monsieur. Et du jour au lendemain, un jour comme ça, j'entends des gens qui m'appellent, qui me disent oui, Annick, Vislo, à son événement, il a pris le micro pour dire que tu es une voleuse. Oh, j'ai volé quoi? J'ai volé qui? Et je l'appelle juste pour clarifier les choses et en discuter avec lui. Et il m'a pris de haut, il s'est moqué de moi, il m'a envoyé bouler, il m'a plus que dérespecté. J'ai dit mais pourquoi il fait ça? Il a été sporté comme une victime en disant comme quoi que je vais casser son événement, que je vais porter plainte contre lui. Oui, je vais porter plainte contre toi parce que tu es une production. Il y a un moment, il faut arrêter d'avoir 15 ans. Quand tu as un enfant et que tu es censé être responsable et que tu es organisateur, donc tu es une production d'un événement, tu ne peux pas attaquer une autre production comme ça. Ça s'appelle de la concurrence déloyale. Ça s'appelle. Il y a des lois dans ce pays où on est en France, donc voilà, il y a des lois qui font que on ne peut pas se permettre de faire et de dire tout ce qu'on a envie parce qu'on a envie d'être bien vu ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre à qui on a envie de faire plaisir. Mais une question. Toi, avant de débarquer avec Jérémy dans un événement, je ne suis pas débarqué avec Jérémy. J'ai quand même pris contact avec Vislo pour essayer de régler le souci. Et Vislo, il a tourné ça en dérision, en moquerie. Okay. Je l'ai appelé et au téléphone, il se moquait de moi. Mais t'es qui toi? Et il me raccroche au nez, tout ça. J'ai dit, mais je sais pas ton âge. Ou bien si on a le même âge, peut-être que t'as pas assez évolué. Ok, donc ça allait trop loin. Ça allait trop loin parce que ça faisait 1 an que je sortais du vol du Wizou, du cambriolage du Wizou, où j'ai dû gérer. Ça veut dire que ce que les gens ne savent pas, c'est que le Wizou, c'est mon argent. C'est l'argent de personne. C'est ni l'État, c'est ni le gouvernement, c'est mon argent. Et c'est de l'argent avec lequel j'ai travaillé depuis que j'ai l'âge de 18 ans dans la danse, que j'ai mis de côté
pour pouvoir créer l'événement que j'avais dans ma tête. Et c'est avec cet argent, avec mon intelligence, mon travail et le travail des personnes qui étaient avec moi, qui supportaient et qui croyaient dans ce que je voulais mettre en place, que j'ai organisé le Wizou. Donc, que des gens... 2006. En 2006, j'ai commencé le Wizou. Ah ouais. Et pour développer, pour arriver en 2010 à un niveau aussi élevé, je peux te dire qu'il y a du travail. Ah, c'est il y sûr. a énormément de travail, n'ayant aucun moyen, n'ayant des moyens propres. Ça veut dire que la communication, tous les postes clés qui fait qu'un événement doit se développer, c'est sur mes épaules. C'est pas sur quelqu'un d'autre. C'est mon travail. Donc, que en 2010, le moment où le Wizou doit vraiment prendre son envol, j'ai loué le Palais des Sports de Paris. Vous ne savez pas combien ça coûte une location de ce genre de lieu. Ça veut dire que quand tu loues ce genre de lieu, ils te le louent vide. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Tu dois rajouter ça en plus. Ça veut dire que j'ai sorti un coût de pratiquement à la limite près de 70 000 euros pour me voler de 15 000 euros. Alors même un enfant qui commence à marcher, même un enfant qui est à l'école maternelle, il va se dire mais elle est folle, elle a un problème, elle a dépensé 70 000 euros pour se voler de 15 000 euros. Ouais, Alors, il y en a certains, ceux que ça arrange, mes concurrents, dont je ne dirai pas les noms, ont pris ce fait-là, et je me demande même celui qui a volé, parce que plus tard, un peu plus tard, j'ai su qui a volé le Wizou, mais c'est pas moi qui a décidé que c'était lui qui a volé, c'est son associé avec qui il travaille depuis 4 ans ou 5 ans, ou son pote de là où il habite dans son quartier, qui a pris le téléphone, qui m'a téléphoné parce qu'il avait la haine contre lui pour me dire écoute, c'est bien fait pour ta gueule, c'est Canon qui t'a volé. C'est pas moi je peux pas savoir. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai organisé cet événement, tout s'est super bien passé. C'était la première fois de ma vie que j'étais fière. Ça veut dire que depuis que j'ai organisé le Wizou, j'étais pas fière. C'était la première fois, j'étais dans la salle, j'ai regardé, je suis montée dans la salle tout en haut, j'ai regardé, je me suis dit ah, c'est quand même super. Et je suis allée dans les loges et tout était cassé. Tout était cassé. Je me suis assise, j'ai pleuré, j'ai pris 5 minutes, j'ai pleuré parce que je savais tout ce que cela engendrait comme travail. Et j'ai essuyé mes larmes. La responsable, Estelle, elle m'a dit, je l'ai fait rentrer, j'ai dit fais-les rentrer. Yaman a commencé à attaquer en premier. Juni, un mec qui s'appelle Juni, un fou furieux, un organisateur de Finlande, je crois. Ouais, t'es une voleuse, tu nous as volé, j'ai dit. Et Estelle, c'est la responsable de Palais des Sports, qui dit mais vous êtes malade. Vous êtes malade, ça veut dire que même elle a dit mais c'est des malades. Et je leur ai dit, écoutez, vous avez travaillé. Vous allez être payé. Maintenant, vous n'allez pas être payé tout de suite. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer une lettre. Je vais voir mon avocat. Je vais prendre un avocat. Je vais voir mon avocat. On va vous envoyer un courrier. J'ai 1 an pour vous rembourser. Et pendant 1 an, j'ai travaillé de 6h du matin jusqu'à 1h du matin pour pouvoir payer tout le monde. Au bout de 1 an, j'ai réussi à rembourser tout le monde. Parce que j'estime que les personnes qui sont venues travailler, ils devaient être payés. Et au bout de 1 an où j'ai fini de payer tout le monde, et je relançais l'édition du Wizou pour déjà dire aux gens que c'est pas une question d'argent. Parce que j'entendais tout ce que les gens disaient. Mais j'en avais rien à foutre parce que moi je sais qui je suis. Et j'ai pas besoin des gens qui parlent, qui pensent à ma place pour savoir qui je suis. Moi je sais qui je suis. Mais une question, pas pour défendre Canon, évidemment, parce
que c'est, moi je peux pas être son avocat, parce que, Ah ben c'est sûr. mais juste, tu te dis pas peut-être que la personne qui t'a dit que c'était canon, voilà, ce que j'entends, eh ben, elle ait pu mentir. Parce qu'elle était là. C'est ce que je me suis dit, mais j'ai appelé Canon. Je l'ai appelé, j'ai dit Canon, je me rappelle pas de son nom, comment il s'appelle. Narmeur, voilà. J'ai dit Canon, il y a un armeur qui vient de m'appeler et qui vient de me dire que c'est toi qui m'as cambriolé. Est-ce que c'est vrai? Il répond pas. J'ai dit, est-ce qu'on peut se voir pour en discuter? Il répond pas. À la limite, tu me réponds, tu dis mais attends, il est malade, tu me dis quelque chose. Non, on se voit de visu. Canon, c'est toi qui m'as volé. Il me regarde dans les yeux, il dit rien. De toute façon, pour moi, Canon, il m'a volé. Tu sais pourquoi je peux te dire ça? Parce que après le vol du Wizou, il y a un proverbe qui dit le voleur revient toujours à l'endroit où il a volé. La seule personne qui est venue dans les danseurs français, parce qu'il y a énormément de danseurs français qui ont raconté tout et n'importe quoi dans mon dos, sale noire, ouais, je suis noire mais je suis pas sale. Voilà. Je me lave tous les jours et j'adore ma couleur. De tous les noms, de sorcières, j'ai dit mais de la merde, j'ai dit mais ils ont rien à faire. Le mec il est revenu, il est venu me voir et il me dit oui Annick, je le connais pas plus que ça Canon. Il s'est présenté comme un jeune qui a des ambitions, qui a envie de faire des choses. D'ailleurs quand il est venu au Wizou, parce que Canon il était au Wizou, il est venu me voir en 2010, pareil, pour me demander si je pouvais l'aider à lancer son groupe, comme c'est un jeune qui veut faire des choses, qu'ils avaient un show, et que si ça m'intéressait de leur donner un coup de main justement avec l'événement pour qu'ils aient une visibilité. J'ai dit écoute, je vais aller voir votre répétition. Voilà. Le Wizou, après le Juste Debout, c'était l'événement. Après le Juste Debout, c'était le Wizou. Donc j'ai dit à Canon, oui, il n'y a pas de souci, je vais venir à votre répétition, je vais voir votre show. Si votre show vaut la peine, il n'y a pas de problème, je vous mets en programmation sur le Wizou. Donc je suis allée, je me suis déplacée, je suis allée à Logne. Je suis allée à Logne, dans leur salle à Logne. J'ai vu le show, j'ai dit ah c'est pas mal. Et comme il s'est présenté comme un jeune qui voulait qu'on l'aide, et moi à cette époque-là, j'étais un peu, comment dire, je croyais en l'humanité, mais qu'au bon côté de l'humanité. Ça veut dire que je ne voyais pas le mauvais côté de l'humanité. Du coup, j'ai programmé Canon. Quand il y a eu le vol, quand il y a eu le cambriolage, il y a la police qui est venue, qui a fait la liste de tous les intervenants qui étaient là. Il n'y avait pas le groupe de Canon. Ghetto Style, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient plus là. Mais moi je t'avoue, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Oui, mais Canon, pourquoi quand je l'ai eu face à moi, il n'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Il a chialé, Canon. Lui et moi. Et Jérémy, il a chialé. Il a dit, je te rembourserai ton argent. Ah, t'as dit ça? Il a dit ça. Je l'ai appelé, quand je l'ai appelé le lendemain, parce qu'ils sont venus en réunion tout Ghetto Style dans mon studio, avec Fabrice qui commence à faire un scandale. Oui, mon pote, c'est pas... Oui, mais c'est pas à toi de parler. Si ton pote, c'est pas lui le voleur, pourquoi lui, il ouvre pas sa bouche pour parler, pour dire que c'est pas moi le voleur? Je sais même pas tout ça. Ils étaient venus à mon studio. C'est moi quand je vois eux et les autres, je vois le SDK. Mais attends, c'est justement, je te parle par rapport. Pourquoi je te dis que Canon, pour moi, c'est lui qui m'a volé? Parce que il est revenu après quand j'ai ouvert mon studio, pareil, dans le même premier système. Oui, voilà, j'ai un problème avec Narmeur. Normalement, on organise le Ghetto Style, le Fusion Concept, ou je sais pas quoi, le Fusion, je sais pas quoi, au Juste Debout. Là, avec Narmeur, on s'est séparés. Il veut plus travailler avec moi. J'ai dit mais pourquoi il veut plus travailler avec toi?
Ouais, parce que le mec il est perché dans sa tête, je sais pas ce qu'il a comme problème. En gros, voilà. Ils bossaient plus ensemble. En gros, ils bossaient plus ensemble et il me demande, il me parle, il me dit oui, je t'invite, on va en Allemagne et tout ça. Je dis, ah, c'est sympa. Il a dit écoute, moi les gens ils te chient dessus. Il a fait un peu le beau, tu vois. Il a passé un peu de crème, mais le problème c'est que il me connaît pas. C'est que moi je peux entendre ce que tu dis, mais ton comportement fait que je reste toujours en alerte. Hein. Donc j'ai dit mais c'est bizarre qu'il vient vers moi comme ça, qu'est-ce qu'il veut et tout ça. Et il commence à me dire oui, voilà, mon événement, je veux pas qu'il tombe à l'eau avec sa copine Théodora. Je veux pas que ça tombe à l'eau, je veux vraiment que ça marche, je trouve ça dommage. J'ai dit bah écoute, je voulais pas l'aider au départ. Franchement, je voulais pas l'aider au départ. Il insistait. Je me suis dit, bon, Annick, c'est quand même un jeune, il a envie de faire des choses, il a envie d'organiser des choses. Pourquoi ne pas lui filer un coup de main? Pour toi, l'organisation, c'est quelque chose que tu visualises. Donc, ça te coûte rien et c'est pas toi qui vas faire son événement. Donc, du coup, il avait un problème de salle au départ. Et je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, j'avais prévu d'organiser le SDK en février ou avril, je sais plus. Au Café de la Danse. Si tu veux, je peux te mettre en relation avec le Café de la Danse pour organiser ton événement en janvier. Il me dit ah, ça serait super cool et tout ça. Et en fait, au lieu de juste le mettre en relation, je me suis retrouvée à lui organiser son événement de A à Z. Ouais, on était un des premiers sur une grosse date à l'époque. C'était une grosse date quand même à l'époque. Ah oui, bah je pense que c'est grâce à ça qu'il a... Si Fusion Concept est là où il est aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce à cette édition-là. C'est à cette édition où moi je l'ai structuré et c'est pour ça que Narmer s'est énervé et qu'il a décroché son téléphone et qu'il m'a appelé. Ah, okay. Ce qu'il a dit exactement Narmer, et Narmer il a dû le visualiser lui, il a dit Annick, à cause de toi, maintenant, Canon, son événement, il va prendre de l'ampleur et c'est bien fait pour ta gueule. Et tu veux savoir quoi? C'est Canon qui t'a volé. Voilà exactement ce qu'il m'a dit au téléphone. Ah oui, moi, c'est à cause de cette édition. Moi, et sur cette édition, Canon, j'ai quand même travaillé. Et donc je lui ai fait une prestation de service. Ouais. Je lui ai envoyé la facture. Est-ce qu'il m'a déjà payé? Je sais pas. Non, il m'a toujours pas payé. Il a une facture. Donc il faudrait qu'il pense à me le payer. C'est pour ça que je ne prends pas la tête. Moi j'espère que Canon, si tu m'écoutes, ton événement il va marcher, tes événements vont marcher et que tu vas être honnête, comme moi j'ai été honnête quand on m'a cambriolé, quand tu m'as cambriolé et que j'ai travaillé pendant 1 an pour payer tout le monde, que tu vas avoir cette conscience, même si j'en doute un peu, que tu vas te dire ok, tu peux venir me voir, c'est ce que je t'ai déjà dit quand on était tous les deux, tu peux venir me voir. Après chacun a sa route, tu vois ce que je veux dire, mais quand tu voles quelqu'un et que la personne tu la connais, fais quelque chose. Ouais. Et je me dis quand même, Narmer il a peut-être appelé parce qu'il était énervé, parce que c'est quand même délicat ce qu'il a dit. Après peut-être qu'il était énervé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant qui savent par rapport au vol du bus. Maintenant, moi comme je le dis, c'est comme si tu te fais violer, tu vois, il y a des situations que tu ne peux pas contrôler. Ouais. Et cette situation du Wiswood 2010, je pouvais pas savoir qui allait me voler. Quand quelqu'un décide de te tuer et que toi tu n'es pas au courant et que personne n'est au courant, le jour, l'heure et quand il a décidé de te tuer, il n'y a que lui qui le sait. Mais même si tu aurais voulu que ça se passe autrement, même si tu aurais voulu renverser les choses, tu ne peux pas renverser les choses. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en 2016, est-ce que cette histoire de vol t'a suivi pendant longtemps? Cette histoire de vol m'a suivi, oui et non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a surtout certaines personnes s'en ont servi
pour détruire mon travail. Pour essayer, parce qu'ils ont essayé. Ils n'y sont pas arrivés, la preuve, j'ai une société, j'ai une école de formation, j'organise toujours mes stages. Ce que je veux dire, c'est que les épreuves sont faites pour nous apprendre. Enfin, en tout cas, c'est moi comme ça que je le vois. Le vol du Wizou, ça a été quelque chose de très bénéfique pour moi. C'est comme si j'ai eu le bac de la vie et je passais au niveau licence, au niveau master et ainsi de suite. Ça veut dire que grâce à ça, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à savoir que quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais. J'ai appris à aller à l'essentiel. J'ai appris à faire le clean, le nettoyage autour de moi. Ça m'a appris énormément, ça m'a apporté énormément, ça m'a poussé, ça m'a tiré vers le haut. Ça m'a pas desservi, ça m'a desservi sur le coup. Sur le coup, c'est comme si tu avais un bâtiment qui te tombe sur la tête, qui t'écrase complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que toute mauvaise expérience, si tu la prends bien, devient une opportunité. Du coup, c'est devenu une opportunité pour moi. Ça m'a permis aussi de faire comprendre à mes concurrents que j'étais pas aussi facile à éliminer. D'accord. Pour revenir à la carte Vislo, si Vislo s'était excusé, il n'y aurait jamais eu de problème. T'en serais resté là? Il n'y aurait jamais eu de problème. Parce que déjà d'une, Vislo, il me traite de voleuse. Hein. Mais moi, je lui ai dit à Vislo, j'ai dit, mais Vislo, qui j'ai volé? Est-ce que je t'ai volé? J'ai volé qui? Déjà d'une, j'organise un événement. Cet événement, c'est un jeu concours. Si on le résume, c'est un jeu concours. Vislo, il organise un événement qui est une production de spectacle. Ça veut dire que les danseurs qui viennent à son événement, c'est des prestataires. Et en tant que prestataire, normalement, ils doivent être rémunérés. Ouais. D'accord? Il est rémunère en quoi? Il est rémunère même pas en place d'entrée. Je ne sais même pas s'ils ont pas une invitation. S'ils ont une invitation, ça veut dire que ces danseurs-là sont payés 17 €, ça veut dire le prix de l'entrée. Qui est le voleur? Est-ce que je suis la voleuse ou est-ce que c'est lui le voleur? Ça veut dire que Vislo, c'est un rappeur qui vient dans le monde de danseurs, qui se sert des danseurs pour pouvoir faire sa vie. Moi j'ai vu son truc, hein. Mais est-ce que je suis allée le voir pour lui faire des reproches ou des choses comme ça? Non, parce que c'est pas mon problème, parce que c'est son problème. Et si les danseurs sont assez, certains danseurs, je parle pas de tous les danseurs, si certains danseurs ont besoin de notoriété, ont besoin d'accepter ce genre de deal, c'est leur choix. Ce que je veux dire, c'est que la vie, il faut de tout. Il n'y a pas un côté bon, il n'y a pas un côté mauvais. La vie, c'est toutes les couleurs. Donc, que Canon soit un voleur, c'est la vie, il est comme ça, il est comme ça. Il faut juste le savoir et quand il est là, il faut juste bien fermer son porte-monnaie. Que Vislo soit un lèche-cul et soit un profiteur et il porte bien son nom, Vislo. Après, je pense que les danseurs, voilà, les danseurs, ils font... Toi, avant d'arriver au Dance Live, t'aurais pas vu, par exemple, peut-être juste le défi à Vislo? Mais j'ai essayé de le contacter, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui. C'est-à-dire que moi je suis pas quelqu'un dans la violence. C'est pas ma nature. Mais par contre, tu me mets une baffe, je suis pas Jésus-Christ, hein, t'attends pas à ce que je prenne l'autre jour. Je suis une bonne guerrière. J'ai l'air calme comme ça, j'ai l'air très douce, voilà. Mais par contre, tu me piques, hein, t'as intérêt à être préparé. Parce que mon cerveau, il va réfléchir. Il va réfléchir pour toi. Donc, Vislo, je trouvais que ça allait beaucoup trop loin.
Parce que j'ai travaillé après le vol, j'ai travaillé 1 an pour rembourser tout le monde, pour tout nettoyer. Malgré tous les asénités, toutes les choses horribles qui ont été dues sur moi, mais pas qu'en France, à l'étranger. J'ai dit, mais Vislo, t'as un enfant, comment? Parce que quand on est arrivé à Paris Dance Delight pour discuter avec lui, la réflexion qu'il m'a fait, il dit, non mais tu te rends compte de ce que tu fais, je suis avec mon fils. Mais Vislo, le jour où tu as pris ton micro pour parler, est-ce que tu sais que j'ai une fille et que ma fille, elle avait 14 ans ou 15 ans à cette époque, je crois, et qu'elle était en pleine crise d'adolescence, et que par rapport à tout ce qu'elle entendait sur sa mère, est-ce que en tant que parent et responsable, tu as pensé à ça? Non. Puisque ce que tu as pensé, c'était à ta gueule, à ce que tu allais faire pour pouvoir avoir une petite place je ne sais où avec je ne sais qui. C'est juste ça. Maintenant, chacun, comme je l'ai dit, ce vol m'a appris qui était qui. Ça veut dire le Wizou m'a appris qui est qui dans le milieu hip-hop. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je sais où se trouvent les gens, quels sont leurs rôles, quelles sont leurs places, comment ils sont. Voilà. Donc Vislo, s'il était dans le respect, parce qu'en fait le souci aussi c'est que j'ai été autant attaquée, je pense parce que j'étais une femme. Et qu'en tant que femme, ils se sont dit, elle est fragile, on va lui mettre un coup de pression. Mais le problème c'est que tu sais jamais d'où viennent les gens. Tu connais pas l'histoire des gens. Donc respecte les gens. Que ce soit une femme, que ce soit un chien, que ce soit un chat, qui tu veux, respecte. Tu peux pas, parce que tu as envie de faire plaisir à ton copain, prendre le micro et dire de toute façon elle a l'air fragile, je lui chier dessus et elle va rien dire. Tu peux prendre le micro et puis dénigrer un événement, c'est un truc de fou. C'est comme si Zara aujourd'hui fait une publicité pour dire Mango n'y allez pas, c'est de la merde, les habits qu'ils vendent. Attends, c'est juste waouh. Ça veut dire que dans toute l'histoire des événements en France, je dois être celle à qui il est arrivé des trucs incroyables mais vrais. C'est juste incroyable mais vrai. Tu te dis mais c'est un truc de malade. Ça veut dire que soit le Wizou, ils ont cru que j'avais gagné, c'est même pas à l'euro million que j'avais gagné, je sais pas, peut-être que les Martiens ils ont inventé un jeu, mais ils ont cru que j'ai gagné des millions. Non, le Wizou c'était juste mon argent perso et je faisais pas non plus de bénéfices du tout. Ou bien le peu de bénéfices qu'il y avait, c'était réinjecté dans l'événement pour le faire grossir. D'accord. Voilà, et Vislo, il a eu, ce que je veux dire, c'est que Jérémy, c'est les gens qui m'ont protégé. Pendant 1 an, j'ai travaillé comme une folle pour tout nettoyer, pour enlever, pour tout nettoyer, pour que les gens ils soient payés parce qu'ils ont travaillé. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il vient comme ça, il prend le micro. Et là, c'était trop. Ça t'a vraiment affecté, ça? Ça m'a affecté parce que le vol, le cambriolage a fait que j'ai failli me retrouver dans la rue avec ma fille. Ah ouais, c'est chaud. Dans la rue. Ça veut dire, et je remercie, il va peut-être jamais l'entendre, mais peut-être qu'il l'entendra, je remercie mon propriétaire d'avant, qui s'appelait Monsieur Hervé Dupéret, qui est un homme vraiment magnifique, à qui j'ai raconté ça. Et dire que heureusement que dans ma vie personnelle, j'étais entourée par des bonnes personnes. Mon propriétaire, quand je lui ai raconté, il m'a dit écoutez Madame Arnold, prenez votre temps, vous me payez quand vous aurez l'argent. Fort. C'est super fort. Et quand j'ai vraiment mon propriétaire, Monsieur Dupéret, il m'a dit Madame Arnold, ne vous prenez pas la tête, ça fait 15 ans que vous êtes dans mon appartement, prenez votre temps, quand vous aurez trouvé du travail, voilà. J'avais plus de boulot parce qu'en plus j'avais rendu tous mes créneaux à l'atelier. J'avais rien, ça veut dire que les personnes qui ont fait ça, ils voulaient ma mort. Ils voulaient vraiment pour un événement. Pour une question de gloire, d'ego, c'est juste un truc de dingue. C'est juste la nature humaine, en fait, je veux dire, voilà. C'est ce que j'ai, c'est l'être humain, voilà, dans sa complexité.
toi, est-ce que tu recroises Canon et Vislo, et quand tu les croises, est-ce que vous vous dites bonjour, pas du tout? Alors Canon, je l'ai croisé 2 ou 3 fois. Généralement, quand je le croise, il évite de se trouver dans le périmètre où je me trouve. Ok. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était il y a 2 ou 3 ans à l'événement de... Comment il s'appelle, de Franquet, qu'ils ont fait à Évry. Et il est venu me dire, oui, t'es une sorcière. J'ai dit, excuse-moi, mais tu me donnes mon argent. Non, j'ai rien à lui dire. Tout ce que je lui souhaite, c'est que son événement marche assez pour qu'il ait une conscience et venir me voir et me dire, Annick, si c'est vraiment lui, mais je pense que c'est lui qui m'a voulu. Et de me dire... Moi, j'ai du mal à y croire, pour ça. Moi, j'ai pas de mal vu que Canon, c'est un voleur. Pour moi, c'est un voleur. Et si je peux pousser plus loin, par rapport à l'organisation, par exemple son association qui m'a proposé par rapport au voyage, il savait très bien qu'il allait le boycotter pour pouvoir avoir le plan du SDK, pour pouvoir le faire l'année d'après. Tout est réfléchi dans sa tête. Après, ça, c'est des tactiques à la noix. T'as envie de faire le SDK? Pourquoi tu vas pas directement voir le mec et lui dire écoute, j'ai envie d'organiser ton événement, je pense que je suis mieux qu'Annick. Voilà, ça, c'est de la concurrence. D'accord. Et avec Vislo, quand vous croisez? Vislo, je le croise pas non plus. Ah, ok, d'accord. Je croise pas. Ok. Mais Vislo, de toute façon, tout a été dit. D'accord, très bien. Jérémy, quand il est venu, on n'était pas une armée. Jérémy, mon cousin Jérémy, il fait 1m60, je pense, maximum. C'est un homme très réfléchi. Ouais. On était en famille, on n'était pas, c'était pas une bande avec, parce que j'ai entendu des gens dire, oui, Annick, elle a payé des gangsters, des trucs comme ça pour venir menacer Vislo. Non, Vislo, je crois que Jérémy, tu le connais aussi, comme tu fais partie du milieu du rap. Vous connaissez, vu que c'est des rappeurs aussi. Non, on était venus en famille et je voulais discuter avec toi et je pense que la présence d'un homme allait permettre de faire ça. Un homme qui a les mêmes arguments que toi. Vu que moi j'étais une pauvre femme et que tu peux venir me chier dessus, là on était à égalité. Moi je suis pas une féministe ni un truc comme ça, je suis femme et je l'accepte et j'adore ma position de femme, j'aime ce que je suis, mais j'aime aussi l'homme. Voilà, j'aime cet équilibre. Je suis pas, voilà. Donc par rapport à ça, c'est juste que c'est des gens qui m'ont toujours protégée dans la danse et ils m'ont toujours dit le jour où tu auras un problème dans ta vie, tu nous appelles. Et j'ai fait appel à eux, j'avais 42 ans. Ouais. Je danse depuis l'âge de 18 ans professionnellement. Donc c'est que si je les ai appelés, c'est que c'était aller trop loin. D'accord. Moi c'est mes cousins, c'est voilà, il y en a qui ont des frères et tout ça. Moi j'ai personne, je suis seule. Ok. Donc mais t'as des alliés. Il y a des voilà, j'ai des gens qui m'ont toujours protégée, et j'ai jamais fait appel à eux depuis que je danse. J'ai pas eu à faire appel à eux parce que la danse, avant que des gens comme Vislo ou Canon arrivent, les danseurs, on a toujours été dans le partage, même si on a nos côtés où on chauffe, mais ça restait toujours dans la danse. Ah bah oui. Là, ce que eux ils essayent de faire, c'est de prostituer les danseurs, de ramener un côté ghetto, d'ailleurs ça s'appelle ghetto, hein, ghetto style, de les prostituer, de ramener ce côté ghetto, de ramener ce côté Kaira dans la danse. Oui. Non. Annick, oui. Là où je suis pas d'accord avec toi. Un seul truc. D'accord. Et pour toute l'histoire, je pourrais rien dire. Okay. J'ai vécu, moi je connais pas. Moi c'est mon point de vue. Je pense que Canon il fait des belles choses. Vislo aussi aujourd'hui avec I Love This Dance. Après c'est juste que il y a eu des décisions qui ont été prises ou des mots qui sont sortis de leur bouche qui n'ont pas été bons. Ou c'est une affaire tellement délicate. Ah oui, c'est sûr que c'est délicat. Hein. Moi je suis extérieur, c'est pour ça. C'est sûr que c'est délicat, mais ce que je veux dire c'est que tout ce qui m'est arrivé, je l'ai pas.
c'était pas Poltergeist. Tu vois le film Poltergeist? C'était pas l'Exorciste. C'est sûr. Parce qu'ils ont quand même essayé de faire croire à la moitié du monde entier que j'étais seule et que je me faisais attaquer par des choses invisibles quand même. Donc, non mais ça veut dire que moi, vu que j'avais une priorité et que je suis très focus quand j'ai des choses à régler, j'ai pas pris ce temps-là de me poser comme je me pose avec toi aujourd'hui pour expliquer mon point de vue. D'accord? Moi, mon point de vue, ce que j'ai vécu par rapport à eux, c'est ça. Maintenant, s'ils sont pas d'accord et qu'ils ont envie d'avoir un face-à-face avec moi, je suis disponible. Oula. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. Je vois, t'assumes tout ce que tu dis. Je suis disponible, je suis ouverte à la discussion. Maintenant, s'ils sentent qu'ils sont des vrais bonhommes comme ils veulent le dire et qu'ils pensent sincèrement que par rapport à tous les événements qui sont passés, ils pensent qu'ils y sont pour rien, ok, il n'y a pas de problème, viens, on discute. Très bien, d'accord. Je vais passer à un autre sujet. Tu es directrice d'une école de danse. Ça, c'est un rêve de jeunesse. C'est pas un rêve, c'est comment dire, c'est un rêve, ça veut dire que j'ai toujours dansé. Il y a des gens qui... je sais que tu as toujours dansé. Ça veut dire depuis que je marche, depuis que je suis née, c'est la danse qui m'a choisi. Et c'est même plus pire que ça. Tu fais partie des rares personnes qui ont pris le premier stage de Bobine Pitt à l'époque, ou des Bougalouses. Des Bougalouses, oui, je fais partie des sélectionnés. C'est sur audition et on était 20 à être sélectionnés. Le premier, moi je parle. Et oui, dans les 20, je faisais partie des 20 personnes qui ont été sélectionnées. Et ça, c'est une chance. Ça veut dire que moi, dans mon parcours de danseuse, j'ai fait des belles rencontres de danse. Je suis arrivée en France, je dansais déjà. J'ai rencontré ma première prof parce que j'ai commencé à apprendre à danser à l'âge de 12 ans. Je vois. À apprendre la danse académique, ça veut dire tout ce qui est modern jazz, classique, claquette. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. À 15 ans, on m'a fait venir sur Paris. J'ai commencé à rencontrer Reda, Dominique Lesdema, Codon, c'est tout ça, voilà. Et avec qui j'ai travaillé et qui m'ont pris, sous leurs ailes et tout ça. Et en dehors de ce parcours-là, j'étais toujours dans le milieu underground du hip-hop. Mais il y a très peu de gens qui savaient que je faisais de la danse en studio et tout. Donc du coup, j'ai pu, grâce à Christian Tamé qui a organisé ce stage-là, faire le premier stage. Je connaissais rien en pop, rock et tout ça. Moi j'étais de la hype, je venais de la hype et tout ça. Et là, ça m'a donné cette opportunité de connaître un peu plus l'histoire de la danse debout en hip-hop. Et ce stage-là, ça m'a ouvert énormément de portes. C'est pas tout le monde qui pouvait y accéder. Leur sélection, parce qu'il y avait tout Paris et même la banlieue et tout ça. Il y avait même des plus grands. Moi, je pensais pas que j'allais être prise. Sincèrement, je suis allée pour le fun. Je me suis dit, tiens, ça va être génial. Pourquoi pas. Je les connaissais même pas. Je savais même pas qui c'était. Donc, ils sont arrivés avec une politique où tout ce que la France fait, c'est pas les bons mots, c'est pas le bon vocabulaire, c'est pas la même formulation. J'en sais rien. Moi, je suis allée parce que déjà moi, je prends des cours. Déjà, j'ai une côté quand même d'éducation artistique où aller prendre des cours, c'est toujours intéressant. Il y a cette curiosité. Donc du coup, je suis allée par cette curiosité de danseur, voilà. Donc du coup, j'ai passé l'audition et j'ai été prise. J'étais prise. Voilà. Et après, on leur a demandé c'était quoi les critères de sélection parce que j'ai jamais fait de pop, ni de rock et tout ça. Et ils ont dit écoutez, c'est simple, nos critères de sélection, on est là pour pas beaucoup de temps, on doit vous apprendre à danser, c'est la musique. Ceux qui étaient dans la musique, on les connaît. Ceux qui étaient off-beat, ils étaient sortis. Voilà. Et c'est pas parce que les filles ont couché avec eux
Parce que il y a un souci, c'est que les danseuses ne peuvent pas être artistes. Ça, c'est un souci. Ça veut dire que nous, les filles, je suis plus une fille, je suis une femme, on ne peut pas être artiste. On ne peut pas avoir un cerveau, on ne peut pas avoir des capacités. On a des capacités. Et quand on est pris dans quelque chose où un danseur artiste n'est pas pris, automatiquement, c'est parce qu'elle a couché. Comment tu canapé, quoi. Genre. Non. Peut-être il faut se dire, peut-être qu'elle a une qualité, peut-être que des compétences. elle a des compétences, voilà. Elle déchire et elle a été sélectionnée parce que c'était une des rares qui était sur la musique à ce moment-là, au niveau du stage. Voilà, et que voilà. En 98, la plupart des gens dansaient, mais la musicalité c'était pas. S'en foutaient. Il y avait beaucoup de gens qui s'en foutaient. On les a vécu ces années à danser. Bah oui, c'est un peu plus tard que les gens commençaient vraiment à faire attention, depuis ce stage d'ailleurs, que les gens commençaient à faire attention à la musique, à prendre un peu plus conscience. Ok. Toi, tu as ouvert ton école, tu as déménagé plusieurs fois. Non, j'ai déménagé 2 fois. 2 fois. Ok. Aujourd'hui, tu dirais que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne au niveau d'une école. Alors, une école, moi j'ai, comme j'ai dit, j'ai grandi dans les studios. Il y en a le samedi, le dimanche, le mercredi, aller se promener à Châtelet-Léal, enfin faire tout et tout. Moi, j'étais dans les studios de danse. Ça veut dire 9h du matin, j'y suis jusqu'à 20h, j'y suis dans les studios. Je sors des studios pour aller en soirée m'entraîner ou aller dans une salle m'entraîner. Mais voilà, c'est mon univers. Donc c'est quelque chose que je connais très très bien, comment ça fonctionne et tout ça. Et je me suis dit plus tard, quand je serai prête, je voudrais ouvrir un studio. Parce que pour moi c'est une continuité dans mon parcours. Je me suis posé la question, comment tu te vois vieillir par rapport à la danse. Et je me suis dit, j'aimerais bien, vu que je sens que j'ai les capacités, de structurer et à travers ça, de continuer à travers les danseurs qui vont arriver, la génération qui va arriver, à toujours vivre la danse, à sentir la danse. Même si mon corps ne pourra plus tard, quand je regarderai, je ferai toujours de la danse. Et je veux le meilleur de la danse parce que moi j'ai toujours été attiré par l'excellence. Donc du coup, ouvrir une école de danse fait partie de ça. Mais ouvrir une école de danse avec mon expérience. Ça veut dire que vu que j'ai eu cette possibilité d'avoir ce double cursus, underground, et que je trouvais très intéressant de pouvoir le faire, de le mettre en place en France. C'est-à-dire que Paris Dance School, on est une école spécialisée en hip-hop, mais on est pluridisciplinaire. Ce que je veux, c'est former des artistes. C'est un peu comme aux États-Unis où tu es juste un artiste. Tu n'es pas danseur danseur un tel. Après, tu peux avoir des spécialisations. Les spécialisations viennent à partir du moment où ton corps, quand tu rentres dans un style, ce style pour toi c'est normal. C'est comme respirer. Et là tu te spécialises justement dedans. Donc moi les gens me voient plus en popine, pas de la nouvelle génération, mais la génération d'avant. Quand je faisais les battles, c'était en popine. Parce que le pop c'est quelque chose qui était naturel pour moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas faire tous les autres styles de danse. Mais c'est la danse dans laquelle en battle je m'exprime facilement. Donc cette école c'est vraiment pour former des danseurs, pour les forger, pour leur donner une éducation artistique. Et les accompagner. Les élèves, là il y a ma première promotion de la formation, parce que là la formation je l'ai créée en 2012. La première promotion est sortie. Ils étaient 12 au départ ou 15 la première année. Il en est resté que 3 qui sont sortis. Les 3 ils travaillent. Très bien. Il y en a un, il a fait ses cachets en un an. Là, le deuxième, il va faire son cachet. Le troisième, il est encore en train de se chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les 3 qui sont sortis, et c'est des 3 jeunes qui n'ont jamais dansé avant de rentrer dans la formation.
C'est-à-dire ils ont fait un mois ou 6 mois de cours open, même pas, et ils ont décidé, hop, tiens, je vais faire une formation. D'accord. Donc ma formation, j'en suis vraiment fière parce que l'équipe pédagogique est très engagée, les élèves ont un réel suivi et c'est pas parce qu'ils sont entre des murs que c'est pas hip-hop. Hein. Non. Ça n'a rien à voir. Le mot de la fin, parce qu'on arrive à 50 minutes. D'accord. Sinon, on pourrait parler pendant des heures, fais-moi. Le mot de la fin, c'est que le Wizou, il arrive bientôt. Le Wizou, il est le 10 septembre exactement 2017. T'as mûrement réfléchi avant de le faire? Comment? T'as mûrement réfléchi avant de le faire? T'es relancé dans les battles, tout ça? J'ai mûrement réfléchi, oui, j'ai mûrement réfléchi, il n'y a pas de souci. En fait, je l'ai mis en stand-by parce que j'étais tombée gravement malade. Ah, okay. Et qu'il fallait que je gère ma vie privée et que voilà, j'avais eu des gros problèmes de santé, j'ai dû être opérée, enfin voilà. Ah ouais, j'aime pas raconter ma vie privée, donc pendant ces années-là, je me suis occupée de ma personne, parce que si je crève, pas de Wizou. C'est clair. Bon. Donc vu que je suis en pleine forme et que j'ai récupéré toutes mes possibilités, donc je vais refaire le Wizou parce que c'est un très bel événement que j'adore. Même si les danseurs, il y en a certains, ils n'osent pas trop prononcer ce mot. Parfois je regarde des gens qui disent ah oui, j'avais fait ouais, non, vous pouvez le dire, hein. C'est le Wizou. C'est clair. Et pour l'époque, c'était un truc, c'est tombé le Wizou. Oui, mais après, avec l'histoire du vol et tout ça, je suis devenue une paria. Ouais. Non, moi, je tiens juste à dire aux danseurs de rester danseurs, de rester artistes, de rester eux-mêmes. Et qu'il y a du boulot pour tout le monde, qu'on n'a pas besoin de vendre quelqu'un pour pouvoir travailler. Ok. Ça c'est important. Et le Wizou, c'est un événement que j'ai créé pour les danseurs, pour les artistes. Vous n'avez pas besoin de venir me lécher ou quoi que ce soit pour quoi que ce soit. Vous avez juste à venir et à danser au maximum de vous-même. Et si vous le méritez, c'est vous qui faites c'est vous qui écrivez votre histoire. C'est clair. C'est vous qui ouvrez votre route. Par exemple, des gens comme Ben de l'Allemagne que j'avais pris comme juge et que les gens disent mais qu'est-ce qui lui est passé par le cerveau et tout ça. Moi, je voyais exactement ce qu'il était, comment il allait se développer. Et le fait de lui donner ce coup de pouce là, lui il a écrit son histoire et maintenant le mec il voyage partout, il est voilà, il y a plein de gens comme ça par rapport au Wizou. Le Wizou c'est une vision artistique, c'est de la danse à un niveau très élevé, exigeant, de la danse, pas de donc tous les danseurs, que ce soit les anciennes générations, les jeunes générations, ceux qui me détestent, ceux qui me détestent pas ou voilà. Vous pouvez venir, vous êtes chez vous, l'événement je le fais pour la danse et pas pour autre chose. Le 10 septembre 2017. Et le Wizou s'appellera Ayam Wizou Paris. C'est plus Wizou, c'est Ayam. Je suis Wizou Paris. Très bien. Voilà. Merci à toi Annick. C'est moi. Et danseur, danser.